Le phénomène des inondations dans le monde. Imagine un instant. La pluie commence à tomber. D'abord doucement, puis plus fort. Encore plus fort. Les rivières gonflent, les sols saturent, les rues disparaissent sous l'eau. En quelques heures, parfois en quelques minutes, tout bascule. Les inondations sont aujourd'hui l'un des phénomènes naturels les plus destructeurs au monde. Chaque année, elles touchent des millions de personnes sur tous les continents, sans distinction de richesse, de climat ou de frontières. De l'Asie à l'Afrique, de l'Europe aux Amériques, l'eau déborde, envahit, détruit. En Asie du Sud, des fleuves majestueux comme le Gange, le Brahmapoutre ou le Mékogne nourrissent les populations depuis des siècles. Mais lorsqu'ils sortent de leur lit, ils deviennent incontrôlables. Des villages entiers sont engloutis, les récoltes disparaissent, laissant derrière eux famine et déplacements massifs. En Afrique, les pluies torrentielles frappent des zones déjà fragiles. Les infrastructures insuffisantes transforment de simples averses en catastrophes. Les routes s'effondrent, l'accès à l'eau potable devient impossible et les maladies se propagent rapidement. En Europe, longtemps épargnée, les inondations deviennent plus fréquentes et plus violentes. Des villes modernes, pourtant bien équipées, se retrouvent paralysées. Les sous-sols se remplissent, les transports s'arrêtent, les pertes économiques se chiffrent en milliards. Mais pourquoi ces inondations sont-elles de plus en plus nombreuses et intenses ? La réponse est claire, le changement climatique. Le réchauffement de la planète intensifie le cycle de l'eau. L'air plus chaud retient davantage d'humidité, provoquant des pluies plus fortes et plus soudaines. À cela s'ajoute l'action humaine. La déforestation, l'urbanisation massive, le béton qui empêche l'eau de s'infiltrer dans le sol. Les conséquences sont dramatiques. Derrière les chiffres se cachent des vies brisées, des familles déplacées. Des enfants privés d'école, des communautés entières contraintes de recommencer à zéro. Les inondations ne détruisent pas seulement des maisons, elles effacent des souvenirs, des espoirs, des avenirs. Et pourtant, ce n'est pas une fatalité. Des solutions existent. Mieux aménager les villes, protéger les zones humides, restaurer les forêts, anticiper grâce au système d'alerte, et surtout agir contre le changement climatique. Chaque décision compte. Chaque geste compte. Car l'eau peut être une source de vie. Ou une force de destruction. La question n'est plus de savoir si les inondations vont continuer. Mais comment nous allons y faire face ? Le futur dépend de nos choix d'aujourd'hui.